Bon, on demande de résoudre, de prouver que 1 plus z, plus 1 plus z carré au carré plus 1 plus z cube au cube plus 1 plus z 4 au 4, exposant 4, je m'excuse. Donc c'est 1 plus z fois 1 plus z carré au carré plus fois 1 plus z cube au cube fois 1 plus z 4 exposant 4. Tout ça fait moins 1. Alors, on a le z vaut une racine cinquième hein, de 1. Alors, le k, il ne peut pas valoir 0. Donc, c'est-à-dire que, je vous rappelle, le k égale 0, c'est pour les réels. Hein. Enfin c'est toujours 1. Pour k égale 0, quelle que soit la racine énième de 1, que vous preniez z exposant 5 égale 1, ou z exposant 10 égale 1, on aura toujours une racine qui est 1, hein, qui est réelle, c'est normal. Parce que si vous remplacez 1 exposant 10, tout nombre exposant, quel que soit le nombre qui est entier, ben, vous allez avoir 1. Donc 1 est une racine, quelle que soit la racine énième que vous allez avoir, 1 est une racine énième, et ce 1 est une valeur réelle qui est obtenue pour k égale 0. Alors ici, on a une racine cinquième, bien sûr, ça va dessiner un pentagone. Je ne peux pas prendre le k égale 0, donc il y aura k égale 0, 1, 2, 3, 4, il y a 5 racines, mais je ne peux pas prendre le k égale 0, je dois faire en sorte de prouver sans le k égale 0. De prouver sans le k égale 0. Voilà, c'est tout un, je veux dire, voilà, il faut éviter le k égale 0. K égale 0. Donc, c'est-à-dire que quand vous l'avez, il faut l'éviter, il faut essayer de l'exprimer avec k égale 1, 2, 3 ou voire 4. Mais le meilleur, c'est le 1. Le meilleur, c'est d'exprimer avec le k égale 1. Bon, tout d'abord, ici, la racine cinquième, c'est z est égal à 1, 6, 2 k pi sur 5, avec k allant de 0 à 4. On a 5 racines. Hein. Alors, vous voyez que la toute première, c'est que on aura toujours des valeurs paires hein, de pi sur 5. Voilà, 2 pi sur 5, 4 pi sur 5, 6 pi sur 5 et 8 pi sur 5. Voilà, et la toute première, elle vaudra sinus de 2 fois 0 sur pi sur 5, ça fait cos 0 et sin 0. Donc vous voyez que la toute première, pour k égale 0, on aura toujours un réel. Puisque ceci, ça vaudra 1. Et l'autre, il fait 0. Donc il n'y aura pas de partie imaginaire, on n'aura qu'une partie réelle. Donc, quel que soit le nombre complexe, hein, où vous allez chercher la puissance, enfin la racine énième d'un nombre, de 1, ben, vous aurez toujours une valeur qui vaudra 1, qui est la première racine et qui se trouvera toujours, ce sera la première pour k égale 0. Mais ici, je vous ai dit qu'il faut enlever le k égale 0. Donc vous ne pouvez pas travailler avec celui-ci. Vous ne pouvez pas travailler avec celui-là. Voilà. Alors, je vous rappelle que si n est entier, bon, les racines énièmes, elles vont de 0 à n-1. Bien sûr, ici, on ne peut pas prendre le 1. Le 0, le k égale 0, on ne peut pas le prendre. Donc, il faut éviter celui-ci. Alors, n epsilon de k, c'est une racine énième de 1. C'est noté, voilà. En fait, c'est z est égal à 6 de k pi sur n. Voilà, pour une racine énième. Alors, vous voyez ici, z exposant n-1 égale 0 est une racine énième. Enfin, ce sont les racines énièmes de 1, dont une est toujours réelle. Bon, ce sera 1, parce que si vous faites 1 exposant n, ça fait 1. Alors, on obtient ce qu'on appelle des polygones réguliers, bon, des figures avec des côtés voilà, identiques pour tous. Hein, pour tous. Attention, c'est pour tous. Il ne peut pas avoir d'exception. Par exemple, triangle, si on a une racine cubique de 1, la racine cubique de 1 va donner un triangle équilatéral. Racine quatrième de 1 va donner un carré, racine cinquième de 1 va donner un pentagone, racine sixième de 1 va donner un hexagone, racine septième de 1 un heptagone, racine huitième de 1 un octogone, et ainsi de suite. Sachez qu'il y a toujours le 1 qui sera toujours présent. Une des racines sera toujours le 1. Alors, je rappelle ici quelques petites choses. N epsilon 0, ça fait 1. Alors ici, je démontre que, bon, 6 de K pi, je l'ai dit, de K pi sur n, sur les racines énièmes de n, que 1 est racine énième pour quelle que soit la racine énième de 5, 10, 15. Voilà, z exposant 15, ben, aura égale 1, aura pour racine énième 1 en premier. Voilà. Le premier, c'est k égale 0. Hein. Voilà. Et donc, elle s'indique n epsilon k. Alors bien sûr, vous devez prendre k égale 0, pas dans l'exercice, parce que dans l'exercice, vous ne pouvez pas prendre k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3, et ainsi de suite. Et ainsi de suite.
jusqu'à, bien sûr, k égale n-1. Voilà. Et là, ce sont les racines énièmes. Par exemple, si vous écrivez Z5, vous devez écrire 5 epsilon k avec k qui est variable. Hein. Voilà, k est variable, et ça va vous donner voilà, toutes les racines énièmes complexes, dont une qui est toujours réelle. Alors, quelques propriétés. Voilà, ici j'énonce quelques propriétés avant de commencer, parce que sinon vous ne saurez pas faire l'exercice si vous ne connaissez pas les propriétés sur les racines énièmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, ici moi j'ai mis le pentagone. Alors, première chose à dire, bon, je les ai mis toutes. Hein. Bon, première racine, deuxième racine, troisième racine, quatrième racine, cinquième racine. Elles sont toutes là. Ouais. K égale 0, K égale 1. J'ai dupliqué, j'ai mis, voilà, j'ai dupliqué cos de pi sur 5 plus i sinus de pi sur 5. Et puis, j'ai rempli par fois 0, fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 4. Voilà, pour avoir toutes les racines. Alors, il y en a une qui vaut 1, je vous l'ai dit. Alors, elle est toujours dans un cercle de rayon 1. Pourquoi? Parce que bon, c'est la racine énième de 1, donc son rayon il vaut 1. Voilà, j'ai mis l'origine. Le vecteur là, ben, c'est la première. Quelle que soit la racine énième que vous aurez à avoir, cette racine est toujours présente, c'est k égale 0. Mais ici, je ne peux pas la prendre, c'est pour ça que j'ai mis en rouge. C'est pour vous dire qu'il faut éviter le k égale 0 dans l'exercice. Après, bien sûr, j'ai mis les vecteurs associés, les vecteurs images de ces complexes. Alors, à un point, Z est la fixe d'un complexe, mais à un complexe ou à un point est associé à un vecteur image. Hein. Et ça, ce sont tous les vecteurs images. On a 5 vecteurs images. Voilà, et alors bon, je dessine le polygone qui est ici un pentagone, parce que, et alors l'angle, il fait 72 degrés, puisque en fait, on fait 360 divisé par 5, l'angle, il fait 72 degrés. Voilà. Alors ici, je montre, je prouve pas, mais je montre que le produit des racines vaut 1. Donc si vous faites Z1 fois Z2 fois Z3 fois Z4 fois Z5, vous allez avoir 1. Voilà. Si maintenant vous faites la somme des racines, vous allez avoir 0. Voilà. La somme, donc le produit des racines fait 1 et la somme des racines fait 0. Maintenant, si vous prenez une racine, par exemple, je prends Z2, Z2 exposant 5, ça fait 1. C'est normal parce que la racine cinquième d'une valeur, si vous la mettez à la puissance, ben vous allez retrouver voilà, 1. Donc Z2 exposant 5, ça fait 1. Z3 exposant 5, ça fait 1. Z4 exposant 5, ça fait 1. Et Z5 exposant 5, ça fait 1. Et Z6 exposant 5, ça fait 1. C'est normal parce qu'ils sont racines. Donc, si vous avez la racine cinquième de 1, toutes les valeurs sont solutions voilà, de l'équation racine cinquième de Z donne 1. Donc, toute valeur Z que vous allez mettre à la puissance n va donner 1. Parce qu'on a Zn égale 1. Voilà, on recherche les Z pour lesquels Zn vaut 1. Donc, si vous mettez Z2 exposant 5, ça fait 1. Z3 exposant 5, ça fait 1. Z4 exposant 5, ça fait 1, etc. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que déjà, le produit fait 1. Voilà. La somme, elle fait 0. Alors, la somme, je le monte par... voilà, ici, si je fais... je vais faire 1 par 1. Regardez, enfin 2 par 2, je m'excuse. Si je fais Z1 plus Z2, on a le complexe ici. Maintenant, si je fais Z3 plus Z4, on a ça. Voilà. Et si je fais Z8 plus Z5, Z8 c'est Z3 plus Z4, donc je l'additionne à Z5, j'ai celui-là. Et vous voyez que Z6 plus Z7, ça fait 0. Voilà, donc la somme des racines fait 0. Et on peut le démontrer, hein, on peut le démontrer par... voilà. Alors ici, ce qui est fort important ici, c'est de savoir que n epsilon 0, ça fait 1. Alors, n epsilon 0, c'est pour k égale 0. Vous aurez compris que c'est pour k égale 0. Bon, ça indique n epsilon 0. Et il fera toujours 1. Je l'ai montré tout à l'heure, cosinus plus sinus. Cosinus de 0 plus j sinus de 0, ça fait 1 plus j sinus de 0, ça fait 0. 0i j. Donc c'est 1 plus 0 j. C'est-à-dire qu'on aura toujours 1. Voilà. Alors, autre chose. Ici, si je mets 1, 2, je tourne dans le sens horlogique. Celui-ci, je vais l'appeler 1' et 2'. Ben, ce 1 et 1' sont des complexes, comment on appelle ça, conjugués. 2 primes sont des complexes conjugués. Mais comment ça va se noter, ça? Eh bien, tout simplement, si je reparcours dans le bon ordre, comme ça, des angles, phi, ben, j'aurai 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 et 1 sont
des complexes conjugués. Alors le 0, je vous rappelle, c'est pour k égale 0, hein, il est là. Pour k égale 0, il est là. Alors ça, c'est pour k égale 1. Alors ça, c'est pour k égale 4, et k égale 3, k égale 2. Voilà. Donc, ici, le complexe conjugué, ben, ce sera 5 moins 1. 5 moins 1, ça fait 4 et 1 sont conjugués. 5 moins 3 et 2 seront conjugués. Donc, ce que je peux dire, c'est que n epsilon k est égal à n epsilon de n moins k. Non, ici je raconte une bêtise. Je raconte une bêtise, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, là c'est pas ça. Ça veut dire, je m'excuse. Ça, ce sont les conjugués. Ce que je vais te dire, c'est les conjugués. C'est les conjugués. Ce que je voulais dire, c'est, ouais, ici je fais une erreur. Je fais une petite erreur parce qu'ici, ce que je veux dire par là, c'est que si je le parcours comme ceci, 4, ça c'est 1, 2, 3, 4. Si je parcours en sens inverse, pour avoir le 1, c'est 5 moins 1. C'est le complémentaire en fait. C'est le complémentaire. Ça, c'est le complémentaire, c'est-à-dire, pour avoir le 1, je peux l'avoir à partir du 5. Pour avoir le 2, je peux l'avoir à partir du 5. Donc ça, c'est le complémentaire n epsilon 4 égale à n epsilon n moins k. Et alors, bon, il y en a un autre qui est important ici. Alors, le produit fait 1, c'est normal. Le produit fait 1. La somme, elle fait 0. Voilà, je peux le démontrer avec ceci. Avec les sommes géométriques. Comme n epsilon k vaut n epsilon 1 exposant k, c'est-à-dire c'est celui-ci. Alors ça veut dire quoi? Celui qui est là. Ça veut dire que si vous prenez celui-ci, je l'expose à l'exposant 1, bon, on va retomber sur le même. Exposant 2, on va retomber sur celui-là. Si je prends celui-là, exposant 3, je vais retomber sur celui-là. Si je prends celui-là, toujours le même, exposant 4, je vais retomber sur celui-là. Et si je reprends celui-là, exposant 5, je vais tomber sur celui-là. Donc, ça veut dire tout est exprimé par rapport au 1. Alors, le 0, je vous rappelle, il est là. Hein. Le 0, il est là. Voilà, alors le produit fait 1. Le produit de n k égale 0 jusqu'à n-1 de n epsilon 1 vaut 1. Et voilà, à partir de ces propriétés-là que vous avez là, on s'est démontré, ceci. Que ça fait 1-1. C'est à partir de ça que je vais démontrer ça. Alors, je vais entamer la chose. Bon, ça, j'ai pas besoin. Je vais enlever le superflu petit instant. Ça, j'ai pas besoin. Bon, et ça, de toute façon, j'ai mis les propriétés. Par contre, ce qui est fondamental ici, c'est les propriétés ici que j'ai mis. Donc, c'est avec ça que je vais manipuler. Alors, le produit qui est égal à 1, je sais pas si je vais utiliser ça. La somme peut-être. La somme peut-être. On verra, on va voir. Parce que bon, on a un produit, on peut avoir des sommes. Quand on multiplie le tout, on peut avoir des sommes. Donc à partir de produit, on peut avoir des sommes. Donc je vais utiliser ces fameuses propriétés qui sont ici. Ah.
je vais utiliser ça. Alors, sur base de ceci aussi. Ça, je peux le faire aussi ici. Non, ça va pas. Voilà. Donc, on va entamer la chose. Donc, regardez bien. Ici, je débute avec ça. Alors, donc je vais utiliser les racines cinquièmes de 1, ce qu'on appelle... Alors, j'éviterai le k égale 0, bien sûr. Hein. J'éviterai le k égale 0. Alors, qu'est-ce que je fais? La première des choses, je remplace z par les racines cinquièmes de 1. Ben, on ne sait pas c'est quel cas. Voilà, on ne sait pas c'est quel cas. Voilà. Ce que je fais, donc, je remplace le z par... je fais pour tous, hein. Je remplace z pour, voilà, 1 plus z, voilà, un exposant 1, z carré, je remplace là-dedans, z cube, je remplace là-dedans, z4, je remplace là-dedans. Et il faut prouver que ça fait, tout ça fait 1. Ouais, moins 1, je m'excuse, moins 1. Bon. Ceci étant dit, je reprends, ici, je recopie, ouais, voilà, je recopie, et puis, celui-ci, le 1, je vous ai dit que d'après les propriétés, c'est 5 epsilon 1. 5 epsilon 1. Donc, le tout premier qui est là-bas, petit instant, le tout premier, voilà, ça, je vais exprimer tout par rapport à epsilon 1. Donc, c'est-à-dire que c'est la propriété ici, je vais tout exprimer par rapport à epsilon 1. Parce que celui-ci peut me donner le deuxième si je fais exposant 2. Voilà, le blanc, il peut me donner le troisième ici si je fais exposant 3. Si je fais le blanc exposant 4, j'ai celui-là. Si je fais exposant 5, le blanc, eh bien j'ai le k égale 0. Donc je peux l'exprimer par rapport au epsilon 1 sans passer par le k égale 0. C'est juste ça. Voilà, alors ça c'est une chose. Donc je remplace par 5 epsilon 1. Alors c'est un multiple de 5k, hein, je vous le dis tout de suite. Tout ce qui est multiple de 5k va donner 1. Là, si je mets 10, on va retomber en 1. Si je mets 20, on va retomber en 1. Donc c'est des multiples de 5k. Donc ici, je fais la même chose. Pour le 1 ici, tout ce qui est 1, je remplace par 5k. Donc ça c'est le 1 ici, le 1 là, le 1 là. Le restant c'est de la recopie. Hein. Le restant c'est de la recopie. Bon, l'étape suivante. L'étape suivante, je repasse celui-là, les epsilon k, en epsilon 1. Comme ça, j'ai toutes les expressions en epsilon 1. Donc, celui-là en epsilon 1. Celui-là en epsilon 1. Et celui-là en epsilon 1. Et là, j'ai une écriture qui est toute en epsilon 1. Alors, bah, bien sûr, il faut adapter les exposants. Puisque, bon, je vous rappelle que la formule, c'est n epsilon 1, n epsilon k, c'est n epsilon 1 exposant k. Voilà. Donc, si vous avez 2 ici, il faudra mettre 2 là, pour le k. Si k vaut 2. Voilà. Donc, là, j'ai epsilon 1. Je repasse en epsilon 1, mais comme il est k, c'est epsilon 1 exposant k. Celui-ci, c'est epsilon 1 exposant k, mais comme il y a un 2 ici, c'est 2k. Celui-ci, c'est epsilon 1 exposant k, mais comme il est exposant 3, c'est 3k. Et celui-ci, c'est epsilon 1 exposant 4, donc ce qui fait 4k. Donc ceci doit valoir
moins 1. Alors, je recopie ceci. Voilà, je recopie. On est là. Donc, je recopie. Voilà. Donc, ici, ça, c'est une recopie. Et maintenant, je vais travailler la partie verte uniquement. Le restant, bon, le restant, c'est qu'une recopie. Hein. Voilà, c'est une recopie, donc c'est pas sur ça que je vais travailler. Voilà. Alors, pour le premier, je vais sortir la puissance 5 epsilon 1. Je mets en évidence 5 epsilon 1 parce que voilà, 5 epsilon 1 exposant K, je peux sortir, il va rester 5 epsilon 1 exposant K plus 1. Bon, c'est une mise en évidence. C'est juste une mise en évidence. Hein. Et le restant, ben, je recopie. Le restant, je le recopie. Alors, le suivant ici, donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Multiplier. Donc là, celui-là, c'est juste une recopie que j'avais faite auparavant. Voilà. 5 epsilon 1 exposant 4 égale 1. 5K, 2K2, 5K, 3K3. Bah ici, j'ai recopié la même chose. 4K, 4. J'ai recopié la même chose. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, je ne sais pas. J'ai recopié une deuxième fois. Est-ce que j'ai pas changé quelque chose? Non, je n'ai rien changé. Donc c'est une recopie. Donc ça, on va dire c'est un doublon. 3K, est-ce que je n'ai pas fait quelque chose? 5K plus 5, 2K2, 5K. Non, c'est un doublon. C'est bien effectivement un doublon. Donc j'enlève. Voilà, donc je n'ai fait que appliquer la mise en évidence. Hein. Donc la mise en évidence est ici. Mise en évidence. C'est l'action, c'est la mise en évidence. Bon, l'étape suivante, je recopie, voilà, et je vais travailler cette fois-ci celui-là, tout en recopiant tout le restant. Tout le restant est recopié, donc il ne faut pas, je veux dire, il faut regarder uniquement ce qui a été changé, parce que là, c'est une recopie. Alors là, je vais travailler celui-ci. Qu'est-ce que je vais mettre en évidence? Le 5 epsilon 1 exposant 2K. Voilà, je vais le mettre en évidence. Mais attention, il est... Attention que celui-ci, il y a une parenthèse là. Je vais le mettre en jaune, comme ceci. Voilà, il est exposant 2. Donc quand il va sortir, il va devenir 4K. Il va devenir 4K, parce que 2K devient 4K, parce qu'il est exposant 2. Et tout le restant, c'est une recopie. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Donc égal, bien sûr, moins 1. 4K, là, bon, je n'ai fait que ça, donc égal moins 1. Et puis, après, bon, je rassemble les deux là. 5 exposant 1, exposant 1K et 4K, ce qui fera 5K. Et 5 epsilon 5K, ben, ça donne 1. Ça donne 1, on va retomber, tout multiple de 5K va tomber sur le réel. Donc, si vous voulez, il ne va plus que rester tout le restant, que je recopie. Hein. Le restant, je recopie. Je ne fais aucun traitement sur le restant. Donc, ce qui va réduire un petit peu mon écriture. Voilà. Voilà qu'ici, vous voyez bien qu'ici, j'ai K, 4K, ça fait 5K. Et 5 epsilon 1 exposant 5K, ça fait 1. Donc là, il suffit de recopier le restant. Donc le restant n'est qu'une recopie. Voilà. Donc je reprends ceci. Et maintenant, je travaille, je remets 1 plus 5 epsilon 1 exposant 4K exposant 1. 1 plus 5 epsilon 1 exposant 3K exposant 2. 5 epsilon 1 exposant 5K. Ben, ça, vous aurez compris que je peux revenir en 1. Hein. Pour celui-ci, je reviens à 1 parce que 5K, c'est... Voilà. Ici, je ne vais rien faire. Je vais rien faire pour celui-là. Et alors, celui-ci aussi, il fait 1. Je ne ferai rien. Alors, pourquoi je ne ferai rien? Parce que, vous allez voir pourquoi. Ici, j'ai 4K. 4K exposant 1. Mais là, j'ai 4K exposant 4. C'est intéressant. Puisque le 4K
exposant 1 et le 4K exposant 4 vont donner 4K exposant 5. Voilà. Tout comme ici, ce qui est intéressant, j'ai 3K exposant 2. Voilà. Et là, j'ai 3K exposant 3. Donc j'ai 3K, 3K exposant l'un 2 et l'autre 3. Ce qui va donner du 5. C'est très intéressant. Donc ici, j'ai 3K exposant 2 et 3K exposant 3. Alors que d'un autre côté, j'ai 4K exposant 1, 4K, je vais le mettre avec une autre couleur, 4K exposant 1 et 4K exposant 4. Donc je vais faire un regroupement. Les 4K avec les 4K et les 3K avec les 3K. Voilà, je vais faire une inversion donc pour la dernière ligne. Je vais recomposer les valeurs. Donc on a 1 plus 4K. Et là je rassemble. Et ici je vais rassembler. Voilà, 1 plus 5 exposant 4K qui est exposant 1 et le 4K exposant 4 comme je l'ai dit. Voilà, ça fait 4 exposant 1. Je le regroupe. Je fais un regroupement, hein, c'est deux-ci. Donc je vais regrouper. Je vais associer celui-là, celui-là. Puis je vais associer, on va dire, celui-là et celui-là. Pour donner, bien sûr, le 3K, 3K, ils sont associés ici, 3K exposant 2, remarquez, 3K exposant 3. Donc là, on a 4, 4 exposant 5, effectivement, parce que c'est deux mêmes choses. Hein, voilà, simplement, il y en a un qui est exposant 1, 4 et l'autre exposant 1. Et ces deux-ci, c'est deux mêmes expressions, mais il y en a un qui est exposant 2, l'autre exposant 3. Donc on a 3K exposant 5. Et ça devient très intéressant parce que on a deux exposants 5, donc on a, je peux regrouper en exposant 5. Et bien sûr, tout ça doit valoir moins 1. Alors c'est ce qu'il faut prouver. Bon, alors maintenant, je vais partir à partir de ça parce que j'ai pas terminé. Alors, je vais partir de ça, qui doit valoir moins 1. Alors, je vais distribuer. Hein. 1 fois 1, ça fait 1. Plus 1 fois 5 epsilon 1 exposant 3K. Plus 5 epsilon 1 exposant 4K. Plus 5 epsilon 1 exposant 7K. Voilà, 7K. Et là, j'ai 4 termes. Ça doit valoir moins 1. Alors, le 7K, je vais chercher la propriété que j'ai vue tout à l'heure, le complémentaire. Voilà, 7K, le complémentaire, il est là. C'est-à-dire que le 7K correspond à bon, si je fais... Bon, de toute façon, il suffit de parcourir. Regardez bien, je vais parcourir. Je vais prendre le 0. Le 0, k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3. Non, je m'excuse, ça c'est pas bon. K égale 3, k égale 4, k égale 5, on retombe ici. K égale 6, k égale 7. Voilà, mais le 4, k égale 7, ça correspond au k égale 0, 1, 2, c'est k égale 2. Par complémentaire, on sait le trouver. Voilà, c'est 2. Après 5, vous faites une 2. 5, c'est le 0. 6, c'est le 1 et 7, c'est le 2. Donc ici, ce que je peux écrire, c'est que c'est 1 plus 5 epsilon 1. Alors le 7K devient 2K plus 5 epsilon 1 exposant 3K plus 5 epsilon 1 exposant 4K égale moins 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire
là, ça devient très simple. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que je vais chercher une propriété qui est ici. La somme doit valoir 0 plus 0j. La somme, elle fait 0 plus 0j. 0 plus 0j. La somme de toutes les racines. Donc, je veux profiter pour ça, mais le problème, c'est qu'il en manque pour avoir 0. Alors, là, le 1, vous savez très bien que c'est 5 epsilon 0. Plus 5 epsilon. Donc, ça veut dire que c'est 5 epsilon 1. Voilà. On va dire, c'est 5K. C'est 5K. Donc, il m'en manque une, c'est le 1K. 5 epsilon 1, 2K. Parce que je peux pas prendre le 4K égale 0. Hein, donc, je reprends par rapport au 5K. 3K plus 5 epsilon 1, 4K. Égale moins 1. Donc, ce qui veut dire qu'on aura... il me manque 5 epsilon 1, 1K. Voilà. Plus 5 epsilon 2, 2K. Je m'excuse, il n'y a pas de 2. Alors, 5 epsilon 1, 3K, plus 5 epsilon 1, 4K, plus 5 epsilon 1, 5K. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai rajouté celui-ci, il faut que je l'enlève. 5 epsilon 1, 1K. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait 0? Ben, c'est la somme de celui-là, plus celui-là, plus celui-là. La somme de 0 à... Voilà, des 5 racines. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, la racine réelle, elle est là, elle vaut 1. Voilà, tout ça, ça fait 0. Mais alors, il va rester ceci, moins 5 epsilon 1 de K. Alors, ce que je n'ai pas mis, bien sûr, j'ai omis quelque chose, parce que c'est exposant 5. C'est exposant 5. C'est-à-dire que ça, ce que j'ai fait ici, c'est exposant 5. Donc, celui-là, il est exposant 5. Celui-ci, il est exposant 5. Et le tout là-bas, il est exposant 5. Voilà, ce qui veut dire que tout ceci, ça fait 0 en somme. Donc, il va rester moins 5 epsilon 1 exposant 5. Alors, moins 5, moins exposant 5, ça fait moins. Et 5 epsilon 1 exposant 5. Ça fait 1. Mais on va retomber, si vous voulez, si je prends celui-ci, on va retomber. Si je prends le 1 ici, voilà, je prends le 1, 2, 3, 4, 5, on retombe sur la racine réelle 1. Donc comme on a un moins devant, hein, ça prouve que ça fait bien moins 1. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Je vous remercie.